준비하고 나 맡은 일 충성 Your kingdom come. Le pays entier était excité à l'annonce du roi qui allait choisir une nouvelle reine. Des jeunes filles joliment habillées allèrent au palais. Il y avait un officier israélien du nom de Mardoché au palais et il y avait une cousine du nom d'Esther. Esther était une belle jeune fille et Mardoché l'avait adoptée comme sa propre fille à la mort de ses parents. Esther, le roi cherche une nouvelle reine. Je crois que tu es la plus belle. Le roi t'aimera, mais ne dis jamais que tu es israélienne. Comprends-tu? Venez devant le roi une par une. Les jeunes filles allèrent vers le roi. Soudain, les yeux du roi s'illuminèrent. Ah, elle est si belle, si adorable. Ouais, c'est la nouvelle reine. Esther plut au roi plus que toutes les autres filles. Le roi mit sur sa tête une couronne de bijoux. Esther devint la nouvelle reine. Le roi nomma Aman comme premier ministre. Que tout le monde se prosterne en l'honneur de Haman. Vive Aman! Aman était content quand il vit les gens se prosterner devant lui. Comme prévu, moi, Haman, je suis grand et génial. Il n'y a personne d'autre dans ce pays qui soit plus grand que moi. Mais il y avait une personne qui ne s'était pas prosternée devant Aman. Cette personne était Mardoché qui avait pris soin de la reine Esther depuis qu'elle était jeune. Mardoché s'est seulement incliné devant Dieu. Aman était extrêmement en colère. Quoi? Qui ose ne pas se prosterner devant moi? Mardoché? Quel idiot! Comment vais-je le punir? Aman apprit que Mardoché était un homme de Dieu d'Israël. Il pensa un plan. Votre Majesté, les étrangers qui vivent dans notre pays ne respectent pas la loi du roi. Quoi? Qui sont-ils? Ils vous porteront malheur et ils doivent donc être tués. Bon, fais-en ce qu'il te plaira. Aman annonça dans le pays au nom du roi. Nous devons tuer tous les Israélites dans notre pays et prendre leurs biens. Les Israélites étaient si choqués qu'ils ne mangeaient pas. Au lieu de cela, ils ont déchiré leurs vêtements et se sont plaints amèrement. Mardoché s'assit également devant les portes du palais et pleura bruyamment. Allez voir Mardoché et découvrez pourquoi le peuple d'Israël se lamente si amèrement. Oui, ma reine, c'est une catastrophe. Que se passe-t-il? Les Israélites vont être tués. Mardoché vous a demandé de parler au roi pour sauver les Israélites. Quoi? La reine Esther était choquée. Mais Esther avait trop peur de demander au roi d'annuler l'ordre. Comme elle s'inquiétait, elle renvoya sa servante voir Mardoché. Dis-lui qu'elle a été appelée à être la reine pour des moments difficiles comme celui-ci. La servante répéta à Esther ce que Mardoché lui avait dit. Va rassembler tous les Israélites. Jeûner à mon intention sans manger ni boire pendant 3 jours. Moi aussi, je ne mangerai ni boirai, mais je prierai. Puis j'irai chez le roi, même s'il me tue. 3 jours plus tard, Esther alla chez le roi. Le roi était très content de la voir. Oh, Esther, qu'as-tu? Veux-tu que je te donne la moitié de mon royaume? S'il vous plaît, mon roi, venez aujourd'hui avec Aman à la fête que je préparais. Depuis l'invitation de la reine, Aman devint encore plus arrogant. Le roi était content de la fête d'Esther et il a demandé à la reine son souhait. Esther répondit au roi. « Oh, roi, sauvez-moi et mon peuple. » Quoi? Qui va le tuer? C'est Aman. Quoi? Non, ce n'est pas vrai. Reine Esther, sauvez-moi s'il vous plaît. Mon roi!
Et en plus, il tourmente la reine en ma présence. Tu es si arrogant. On pendit Haman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Réalisant que Mardochée lui avait sauvé la vie, le roi nomma Mardochée comme nouveau premier ministre. La reine Esther demanda encore au roi. « S'il vous plaît, mon roi, annulez l'ordre de tuer tous les Israélites. » Le roi fit tout ce qu'Esther lui demanda. Ainsi, pas un seul Israélite ne mourut. De cette façon, Esther, qui est devenue reine, avait prié Dieu et avait sauvé tous les Israélites.